entre les deux formations. Première mise en jeu remportée par les Cataractes. Michaud à la rondelle à sa ligne bleue et les défenseurs droits. Assolé par Leak, a passé vers Beaulieu. En sortie à 3, c'est à Chandler. Longue passe à sa droite, ça dévie, ça revient vers le défenseur Beaulieu qui s'en va du côté droit. Remet derrière lui à Michaud. Belle droite pour les Highlanders. La sortie des Cataractes. Climat est stoppé à la ligne bleue. Le lancer, stoppé devant le filet. Rondelle libre prise par les Highlanders. De l'enclaveur, tir bloqué par Amel. Bel arrêt du gardien des Cataractes. Butler qui envoie derrière le filet d'en prendre une pour son équipe en bloquant le tir de Félix Lacerte-Tourigny dans son territoire. 45 secondes à l'avantage numérique des Cataractes. Tourigny passe la rondelle à l'aile gauche, complété par le 55 Lacerte dans la cave. Le tir de Fontaine qui a été bloqué par le gardien. Quelle occasion. On revient au centre. Le tir qui a dévié, ça rate la cible. On se retrouve dans le coin de droite. McKinnon face à 3 adversaires. Passe derrière le filet, mais c'est une passe vive pour Baillargeon. C'est repris dans le coin par les Cataractes. Devant le filet, ça dévie. Élie Baillargeon provoque cette mère de toutou. Un but qu'on va peut-être aller revoir à la reprise vidéo parce que Élie Baillargeon a marqué ce but avec son patin. Claude, c'est un tir-passe qui venait de l'autre côté, qui a atteint le patin d'Élie Baillargeon. Là, c'est 1-0. La rondelle qui lui est revenue. C'est Campbell plutôt qui passe la rondelle à sa droite vers le numéro 13, Matthew Butler. Dans le territoire des Cataractes, Plamondon intercepté, mais aussitôt bloqué par Butler. Passe à la ligne bleue, tir et le but. Le tir de Conrad qui a échappé à Félix Sabel. Et c'est aussitôt l'égalité 1-1 après 28 secondes après le but marqué par les Cataractes. On appelle ça une équipe qui réplique rapidement, mon cher Claude. Les Highlanders sont venus pour se battre d'ailleurs. Même si les Cataractes, je pense, ont l'ascendant sur la glace. J'aime la façon dont les Highlanders se comportent. Beaucoup d'agressivité. Butler, le numéro 13, à la ligne bleue pour Gorinov du côté droit. Passe à Sherman, 7 secondes dans la période. Ça avance un tir qui a dévié sur le bâton de Campbell. On se retrouve à l'aile gauche. Gorinov dans le coin pour Butler devant le filet, c'est dévié. De l'enclave, le tir et le but. Oh. On ira à la reprise. La lumière rouge derrière s'est allumée. Vous avez entendu la sirène. Et si ça se confirme, but qui aura été marqué avec quelques dixièmes de seconde seulement écoulé en première période. Convaincu qu'il est bon, je pense aussi. Convaincu qu'il est bon. Un tir parfait. Écoute, Amel est venu à la rencontre du tireur. Ça prenait un tir parfait pour le battre. C'est un gars de grosse stature quand même, Félix Amel. Les Highlanders qui touchent assez en avantage numérique, c'est 2-1. Ouais, un but marqué dans les dernières fractions. Destiny la passe, l'a laissé aller. Pour les Cataractes en zone 1, c'est Chandler. Coup d'épaule de la part de Jardine. Ça fait perdre la rondelle à Chandler. Butler qui a repris. Envoie chez les Cataractes. Les rondelles libres reprises par Gorunov. Tente de contourner le défenseur. L'envoie devant, c'est dévié. Et un bel arrêt là, c'est le but. La rondelle est tombée, mais l'officiel n'a jamais signalé but. La rondelle est entrée. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que l'officiel avait sifflé? Et du côté des arbitres, je pense qu'on ira aux officiels mineurs, mais on n'a jamais signalé qu'il y avait but. Non, on va quand même se consulter. Mais dans le fond, Claude, tout part de l'intention de l'officiel. Est-ce qu'il a arrêté le jeu ou pas? Ça, c'est un. Et deuxièmement, si il voulait arrêter l'action et qu'il a sifflé par la suite, le but doit être refusé. À la reprise, ça c'est sûr et certain. Entre à l'aile gauche, ça passe à Michaud, mais c'était trop loin devant lui. C'est repris par Flanagan dans le coin à l'aile gauche, mais il a perdu. Forget reprend pour les Cataractes, sort du côté droit. Forget dans le territoire des Highlanders, revient vers le centre, travaille côté Robert Forget. La passe à la serre, le tir bloqué par le gardien dans notre équipe. Première chance de marquer des Cataractes en deuxième période. Le 15 à faire à la deuxième période. Pour les 4, c'est McKinnon. L'entrée de zone, tir bloqué par le gardien. Le retour qui flottait dans l'enclave, c'est repris en défensive par les visiteurs. Par contre, derrière le filet des Highlanders, la lutte est intense. Gridin, Calordette, et le but! Matvei Gridin va chercher un but, Claude, d'un angle pièce impossible. Attention, par contre, ce n'est pas un but chanceux. Il tentait vraiment sa chance. Il a vu que le gardien et qui était mal positionné. Ça fait 3 fois qu'il tente le même coup depuis le début du match. Première fois, il a raté la cible. Deuxième fois, il a touché le poteau. Troisième fois, il touche la cible. Il ramène les Cataractes à un seul but d'écart. C'est 3-2. Suzy, il a tenté sa chance d'un angle presque impossible. J'enlèverai. Tourigny au centre, complété par Dupuis. Dupuis chez l'adversaire. Il entre par le centre. Dupuis s'en va à l'aile gauche. Rondelle harponnée. Et là, c'est le 82 Gorinov qui s'amène en territoire des Cataractes. Michaud au centre sur la passe. Le tir bloqué par le gardien. Amel encore une fois. Il les passe à sa gauche vers Fontaine. La longue passe à droite, complétée par Lantier. La sortie à droite du jeune défenseur. On envoie vers Cody Dupuis qui allait entrer sur l'aile gauche. La rondelle est bondie centre. Reprise par Fontaine. S'approche de l'enclave. Le tir sur le poteau à la gauche du gardien. Un tour du chapeau du poteau pour Matvei Gridin. Ce soir, revient le qui lui est revenu.
continue à envoyer la rondelle au-dessus du filet. Ça tue. Puis à la mise en jeu gagnée par les Cataractes. On remet à la pointe droite vers McKinnon. McKinnon a un tir bloqué par le gardien. Il y avait une séquence rondelle libre. Fontaine qui va d'un tir bloqué par le gardien. La malchance là, pour Fontaine, c'est qu'il était collé sur le gardien. Au centre de la patinoire, les Guissacos envoient la rondelle en territoire adverse. La 7 a tenté de s'en emparer. Chandler également, alors qu'il était dans l'enclave, il aurait eu une bonne chance de tirer. Ce n'est pas le cas. Powers pour les Islanders. Ça va en attaque. Tir bloqué par Abel. Et le but! La rondelle a échappé au gardien des Cataractes et les Islanders se redonnent 2 buts d'avance avec passe tentée par Gredin à la gauche pour Fontaine. Fontaine était stationné à la ligne bleue des Islanders. Ça s'en va derrière le filet avec 5 secondes à faire à la troisième. Alors les Islanders auront balayé les 2 matchs. Et là, un tir et le but à l'autre bout. Alors ça ajoute l'insulte à l'injure. 5e but des Islanders. Restait 1 seconde à la 3e période. Grosse victoire sur la route pour les Islanders. Ils se battent pour une place en série éliminatoire chez les Cataractes. Claude,